Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Caïn, Balaam et Corée, trois voies, trois apostasies dans l'église d'aujourd'hui. C'est la deuxième partie de notre émission. Dans la première partie de cette thématique, nous avons parlé de la voie de Caïn, une voie corrompue dans laquelle s'est engagé le pseudo-christianisme actuel. Qu'en est-il donc de la voie de Balaam? Voici ce que la Bible dit de cette voie corrompue. 2 Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. Les prédicateurs du balamisme, c'est-à-dire de la doctrine de Balaam, étaient sur le droit chemin avant d'y quitter pour un autre évangile. L'expression droit chemin dans la Bible est une expression utilisée pour désigner l'obéissance à la parole de Dieu. Balaam semblait être un prophète fidèle à Dieu, mais était prêt pour maudire Israël pour un gain financier. Voici, la voie de Balaam, c'est le ministère motivé par l'argent. Les choses qui étaient autrefois sacrées dans le temple sont vendues pour un gain sordide. Dans le pseudo-christianisme, l'huile dite bénite est vendue comme une onction aujourd'hui dans les églises. À cela s'ajoutent les eaux bénites, bic béni, mouchoir béni, pour ne citer que cela. Ceux qui se prostituent dans la doctrine de Balaam ont sacrifié le vrai évangile sous l'autel de l'évangile de prospérité, enseignant qu'un chrétien ne peut pas être pauvre, tordant le sens des Écritures en leur guise. Ils prêchent et enseignent un faux évangile dénommé semer et récolter, invitant alors leurs ouailles à semer de l'argent dans leur ministère afin de récolter en retour une abondance financière. Dieu est présenté dans ce mouvement comme une marionnette soumise à des lois dont eux seuls détiennent le secret. Ce sont des grands défenseurs de la dîme comme un moyen d'obtenir les grâces et les promesses de Dieu. Et les membres de leur communauté qui n'en sont pas strictement fidèles sont vus comme des voleurs de Dieu qu'il enverra en enfer pour cela. Ils se battent entre eux, non pour le salut de leurs membres, mais pour leur poche, pour leur argent. De grands édifices sont construits par certains, juste pour accroître leur influence et leur business. Les écoles dites bibliques sont pleines, le plus souvent par des gens qui mûrissent le projet de se bâtir un empire financier afin d'assurer leur retraite. L'apôtre Paul disait que de telles personnes ont pour Dieu leur ventre. Philippiens 3, verset 19. Aux Romains, il écrit que de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Romains 16, verset 18. Tous les autoproclamés apôtres, prophètes, docteurs cherchent à accroître leur influence financière. Martin Luther disait, les faux prophètes ne cherchent rien d'autre que l'argent et l'honneur. Ils utilisent la parole de Dieu comme un moyen de nourrir leur ventre. Ainsi, il écrit que là où l'on prêche l'argent, Christ n'est pas prêché. Aussi, le balamisme n'est pas seulement motivé par le profit, mais elle est aussi une doctrine qui pousse à l'impudicité et à l'idolâtrie. Voici ce que Jésus reprochait à propos à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Apocalypse 2, 14, 15. L'idolâtrie et l'impudicité caractérisent également le ministère de Balaam. Quelle est l'idole aujourd'hui? L'idole aujourd'hui, taillée dans le balamisme moderne, c'est l'idée d'un Dieu dans les cieux qui ne peut rien faire sur terre sans la permission de l'homme. C'est un veau d'or du pseudo-christianisme actuel devant lequel s'engagent ou s'agenouillent des milliers de chrétiens dits évangéliques. L'impudicité est soutenue par des versets bibliques. On peut coucher avec une jeune fille pour s'assurer de sa virginité avant de la doter.
Un pasteur et donc tout fidèle chrétien peut marier autant de femmes souhaitées. La polygamie remplace la monogamie biblique. Beaucoup de pasteurs pactisent aujourd'hui avec le diable pour obtenir des pouvoirs surnaturels afin d'accroître leur influence et leur entreprise financière qu'ils appellent Église. Dans la voix de Balaam, on parle de Jésus, de la Bible, du Saint-Esprit, de Dieu. Mais il s'agit d'un autre Jésus, d'un autre évangile, d'un autre esprit, d'un faux Dieu. Qu'en est-il donc de la voix de Corée? Nous y répondrons dans la troisième partie de ce thème. En attendant, portez-vous bien, demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.